Lecture du jour, bonjour. Et ce matin c'était dans 2 Rois 24-25 et 2 Chroniques 36 qui est bien sûr le parallèle de ce qu'on a pu lire dans Jérémie avec des détails supplémentaires. Donc ça c'est vraiment sympa de pouvoir faire ce plan de lecture puisqu'au final on a les histoires en parallèle et ça permet d'avoir parfois quelques précisions. Donc là on a une fois de plus l'auteur des Rois qui rappelle pour quelle raison Dieu va laisser éclater sa colère. Et c'est justement après moult, j'aime bien ce mot moult avertissements. Et Dieu dit, l'auteur dit, Dieu a laissé éclater sa colère parce que le peuple n'a pas écouté tous les avertissements, tous les prophètes qui sont venus. C'est entêté, c'est ce que je ne cesse de dire depuis quelques chapitres maintenant, hein, c'est ce qu'on retient aussi dans Jérémie, hein, c'est que Dieu n'aurait pas laissé éclater sa colère si le peuple s'était repenti, si le peuple était revenu de ses mauvaises voies, si le peuple avait été capable de reconnaître ses torts et d'arrêter son idolâtrie. Si le peuple avait arrêté tout ça, Dieu n'aurait pas laissé éclater sa colère. Et donc souvent c'est facile d'accuser Dieu, dire oui, le Dieu d'amour, oui. Mais à un moment donné, Dieu avertit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et puis là en plus c'est pas genre 2 fois à 3, je m'énerve. Non, Dieu a vraiment été patient envers son peuple parce que ça a duré quand même plusieurs siècles d'avertissement, ok. Donc à un moment donné, il faut quand même que justice soit faite et que Dieu manifeste sa justice envers un peuple qui est complètement rebelle, envers un peuple qui n'écoute pas et qui n'entend pas et qui ne veut pas entendre. Ok. Malgré tout, j'aime bien verset chapitre 25 avec de Rois, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une grâce incroyable pour le roi Joachim qui va être d'une certaine manière gracié. Il va toujours être déporté à Babylone, mais le roi va lui faire grâce, va lui permettre d'ôter ses chaînes, va lui remettre des habits royaux et va manger à sa table. Et même il est marqué qu'il va pourvoir à tous ses besoins jusqu'à la fin de sa vie. Et ça, pour moi, ça nous parle vraiment que de la grâce de Dieu. Franchement, il ne le méritait pas. Il était prisonnier. Et il va avoir même un statut supérieur aux autres rois qui ont été emmenés en déportation. Donc c'est le seul roi qui va bénéficier de cette grâce-là. Et quand je lis cette histoire, je me dis c'est vraiment comme ça que Dieu agit envers nous aussi. Cette grâce imméritée où il nous rend notre liberté, où il nous revêt d'un habit nouveau et qu'il pourvoit à chacun de nos besoins. C'est exactement la définition de la grâce. Et Joachim ne le méritait pas et pourtant Dieu, le roi lui fait grâce et c'est une manière aussi à Dieu de lui prouver son amour, sa bonté et sa miséricorde. Voilà. Dans Chronique aussi, on voit bien aussi la grâce de Dieu avec Cyrus à la fin. Bon, on reprend toute l'histoire de Sédécias, mais l'histoire avec Cyrus que Ésaïe avait annoncé. Hein, rappelez-vous, quand on a lu le prophète Ésaïe, Ésaïe avait parlé de ce fameux Cyrus que j'appelle pour libérer mon peuple. Et ça y est, Cyrus envoie cet édit pour libérer et renvoyer les Israélites chez eux et leur permettre de reconquérir leur pays. Donc, les promesses de Dieu, ce que Dieu annonce, finit toujours par s'accomplir. C'est juste incroyable. Voilà, mais n'hésite pas toi à me dire ce que tu as retenu. Je te souhaite une bonne journée.